Dans notre monde, il y a une part d'inexploré, de mystère. Dans nos trois histoires, des personnes font face justement à ce mystère. Dans la première histoire, une personne est harcelée par une créature inconnue. Dans la deuxième histoire, un homme s'est fait un ami étrange. Mais est-ce que c'est vraiment un ami? Et dans la troisième histoire, il découvre un balai plus qu'étrange. Est-ce que vous êtes prêts pour 3 nouvelles histoires au coin du feu? Depuis quelques mois, je remarque régulièrement derrière la fenêtre de ma cuisine quelque chose qui semble m'observer la nuit, et ça me fait vraiment peur. Puis, du jour au lendemain, cette chose avait arrêté de venir. Je ne savais pas si c'était un homme ou autre chose, je n'avais jamais réellement pu clairement le voir, je savais seulement que c'était effrayant. Cela faisait donc 2 mois environ que je n'avais plus rien vécu. Je venais de terminer de manger et je rangeais mes affaires. En préparant la vaisselle, j'ai eu la sensation désagréable, à nouveau, que quelque chose m'observait. J'ai essayé d'ignorer cette sensation, cette chose que j'avais vécue pendant des mois, et je ne voulais pas que ça recommence. Je recommençais à avoir peur, et je sentais ce regard insistant. Je me suis alors retourné, accablé par cette sensation insupportable, et, malgré l'obscurité extérieure, j'ai pu l'entreapercevoir. Sa forme brisée, s'accrochant à la fenêtre n'importe comment. Ses grands yeux noirs, et sa bouche énorme, de laquelle pendait une langue dégoulinante de bave. La chose se mit alors à faire un bruit qui ressemblait presque à un rire, alors qu'elle frappait la fenêtre avec son crâne. J'étais trop effrayé pour bouger, observant ce qu'il se passait sous mes yeux. Je me suis finalement précipité pour m'enfermer dans la salle de bain, alors que cette chose continuait de frapper à la fenêtre. Je me suis assis dans la baignoire, le rideau de douche refermé, et je priais en essayant de faire le moins de bruit possible. Après peut-être 20 minutes, il n'y eut plus aucun bruit. Je suis alors sorti de la salle de bain pour vérifier ce qu'il se passait, et la maison avait retrouvé son calme. La chose était partie. Mais une chose me glaça le sang. La fenêtre avait une fissure en plein milieu. Dernièrement, j'ai eu la sensation que quelque chose me suivait partout. J'ai constamment la sensation que quelqu'un m'observe, et je sens une main sur mon épaule quand personne n'est autour de moi. Je vois cette chose quand je suis dehors. Ça ne parle pas la plupart du temps, mais je la vois partout où je vais. Habituellement, c'est derrière un arbre, ou se cachant où ça peut. Quand j'étais plus jeune, j'allais dehors me balancer à l'arbre à côté duquel j'apercevais cette sorte d'ombre. Mais dès que j'essayais de la voir, elle disparaissait. Elle ne me fait pas de mal, ne me fait pas non plus peur, c'est presque une figure réconfortante, un peu comme un ami imaginaire, mais qui serait réel. Je ressens régulièrement ce contact sur mon épaule. Je la sens près de moi, toujours à côté ou derrière moi. Quand je dors face au mur, je sais qu'elle est derrière moi. Il y a des instants où je vois cette chose, où je l'entends, dans un placard ou dans un couloir pendant la nuit. Mais elle ne me veut pas de mal. Elle ne me veut pas de mal et cette ombre me le dit. Écoute-moi. Fais-moi confiance. Ça me rassure. Parfois, je lui parle. Quand je suis en cours, j'écris à son sujet, parfois je la dessine. Cette chose est réelle, absolument réelle. Cette ombre est très grande, sans visage ni accessoire. Rien, c'est une ombre. Elle est très fine, on en verrait presque les os,
avec une voix grave et rocailleuse. Elle est gentille et ne m'a jamais fait de mal, ou même me sentir mal. Je me sens bien et en sécurité avec. Je ne peux pas la toucher, mais elle le peut. Quand j'essaye de la toucher, elle disparaît. Quand je me sens mal ou stressé, elle vient. Personne d'autre ne semble voir cette chose, mais je sais que moi, je la vois. Je ne la vois pas partout, mais je la vois. Parfois, elle apparaît pour me signaler des choses à suivre. Je ne sais pas si c'est un fantôme, une entité particulière ou quoi que ce soit, mais je me sens bien avec elle. Même si, l'autre jour, elle m'a fait signe de passer par un escalier, et je suis tombé dedans. Mais je pense pas que ce soit quelque chose qu'elle voulait. Elle ne me veut pas de mal. J'ai emménagé dans ma nouvelle maison avec mes parents il y a environ 6 mois. Nous vivons dans une région très froide et assez peu habitée. Nous passons des jours tranquilles, ils vont au travail, je vais en cours et tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Cependant, la nuit dernière, quelque chose se passa qui me fait me dire que plus rien ne sera pareil maintenant. Avec mes parents, nous avons regardé un film avant de nous coucher. Ce n'était pas un film effrayant, nous étions de bonne humeur et nous n'avons rien consommé pouvant altérer notre perception. La fin du film arriva et, tandis que j'allais prendre un verre d'eau dans la cuisine, ma mère sortit pour fumer une cigarette. Après avoir fini mon verre, je suis allé discuter avec mon père dans le salon, quand soudainement, la porte d'entrée s'ouvra et ma mère nous appela. On a demandé ce qu'il se passait et elle s'agaça en nous disant de venir de suite. Nous l'avons alors rejoint et elle nous a montré quelque chose au loin, dans la neige. Elle nous a dit qu'elle l'avait entendu se déplacer alors qu'il était à plus d'une centaine de mètres de la maison. C'était une énorme bête se déplaçant à 6 pattes. La chose était vraiment énorme et ne semblait pas du tout nous prêter attention. Mon père demanda à ma mère si elle avait une idée de ce que ça pouvait être, mais elle non plus n'en avait pas la moindre idée. La créature se stoppa dans son mouvement et sembla se recroqueviller sur elle-même. Nous retenions notre respiration en attendant ce qui allait arriver. C'est alors que la créature sembla produire une lumière depuis son dos, comme de la bioluminescence. Puis, un bruit se fit entendre, comme un chant ou un appel. Après quelques minutes, les arbres au loin tremblèrent, et d'autres bêtes sortirent. Certaines aussi grandes, d'autres plus petites, avec plus ou moins de pattes, des formes surprenantes et d'autres ressemblant à des animaux normaux. Ce mouvement de bêtes aussi proche de la maison nous fait rentrer dans la maison de peur. Mais nous avons vite rejoint la fenêtre de la cuisine donnant sur la zone où il y avait toutes ces bêtes. Mais le temps qu'on arrive, elles rejoignaient la forêt et nous n'avions aucune réponse à nos questions. Maintenant, je ne sais plus du tout comment me sentir ici. Ces choses inexplicables, parfois, nous offrent des choses vraiment effrayantes, mais à d'autres reprises nous offrent parfois des spectacles qu'on aimerait bien pouvoir voir nous-mêmes. Et vous, est-ce que vous aimeriez voir ce fameux ballet ? En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Mettez un pouce bleu. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires au coin du feu.